Nous avons senti la nécessité, mon collègue Ndiaga Sylla et moi, de mettre à la disposition des acteurs et également des citoyens un document didactique que nous avons voulu pédagogique pour leur permettre un peu de comprendre le processus des élections législatives du Sénégal. Je l'ai dit tantôt, c'est le code électoral qui est la référence en la matière, mais le code n'est pas de lecture facile. Ce n'est pas aisé de lire en raison du nombre d'articles d'abord et des renvois. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui lire un article qui vous renvoie à un autre article qui est peut-être dans une autre partie ou dans la partie réglementaire. Donc nous avons voulu, à travers cet ouvrage, faire un document assez simplifié qui permet aux acteurs de savoir ce qu'ils doivent faire, ce que la loi leur permet, ne leur permet pas, et le moment où ils doivent le faire. C'est ça que nous avons essayé donc de résumer dans le présent document. Le document comporte plusieurs parties. Il y a une partie concernant un peu la révision des listes électorales. Vous savez qu'on sort d'une période d'enrôlement. Nous sommes aujourd'hui donc dans la phase de production et de distribution des cartes. Donc nous avons traité de la question de l'enrôlement, des révisions des listes des cartes d'électeurs. Nous avons également parlé des conditions de dépôt des listes de candidature. Comme vous le savez maintenant, la question du dépôt est devenue assez complexe. Avant, les partis venaient passer 48 heures au ministère de l'Intérieur, voire 72 heures pour déposer des listes, faire des rectifications, etc. Aujourd'hui, avec le nouveau code, il y a ce qu'on appelle une période donc, de dépôt matériel qui va se faire donc, demain, le 30, et ensuite une période maintenant de recevabilité juridique. Donc maintenant, vous venez vous déposer votre liste. Il y a une commission qui examine la liste et qui, dans les 48 heures, bon, au vu effectivement, donc, du dossier, peut décider donc, de rejeter ou de valider le dossier de candidature. C'est une procédure assez complexe. Nous avons voulu étudier cela pour que les acteurs sachent aujourd'hui à quoi s'en tenir au moment du dépôt des listes. La deuxième partie, nous avons essayé également de parler un peu de la campagne électorale. Vous savez, les modalités de la campagne électorale sont régies par le code électoral. Il y a plusieurs structures qui interviennent pour veiller à l'égalité des candidats. C'est la Cour d'appel, c'est le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui répartit les temps d'antenne lors de passage des candidats, etc. Nous avons donc voulu parler de cela. Nous avons également parlé de l'impression des bulletins de vote, de ce qui se passe un peu le jour du scrutin dans les bureaux de vote. Qui est autorisé à voter, qui peut ne pas voter, quel est le matériel qui doit être dans le bureau de vote, quel est le rôle du président de bureau de vote, quels sont les rôles des autres acteurs, les membres du bureau de vote, que ce soit les représentants de candidats, les délégués de la Cour d'appel, les contrôleurs de la Sénat, etc. Ce qui se passe également après l'élection, c'est la phase donc, de dépouillement. C'est une phase assez importante où il faut décompter le nombre de personnes qui ont voté, décompter le nombre de bulletins nuls, etc. Tout ça, nous l'avons fait. Il y a également la publication, l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote. Ensuite, la transmission des procès-verbaux au niveau des commissions départementales de recensement qui sont habilitées à donner les résultats par département. Ensuite, à un autre palier, vous avez la commission nationale de recensement des votes qui reçoit les résultats provenant des commissions départementales et qui proclame les résultats provisoires au plus tard le vendredi à minuit qui suit le jour de l'élection. Ensuite, maintenant, il y a d'autres phases. C'est la phase de contentieux au niveau du Conseil constitutionnel qui, en définitive, est le juge des élections. C'est eux qui proclament les résultats définitifs de l'élection et donnent la liste des députés qui sont élus. Vraiment, donc, c'est tout ce processus-là que nous avons tenu à un peu décliner de manière assez simple dans notre ouvrage pour que les acteurs qui concourent à l'expression du suffrage universel, acteurs, partis politiques, candidats indépendants, etc., et au-delà, les citoyens sachent également quel est le rôle qu'ils doivent jouer pour que ces élections quand même soient des élections crédibles et transparentes. Le code électoral est fait de manière assez technique et il n'est pas encore à la disposition, donc il n'est pas accessible à tout le monde. Nous avons voulu faire un document dans un premier temps que nous allons faire en sorte qu'il soit entre les mains de l'ensemble des acteurs et dans un deuxième temps, nous ferons en sorte que le document soit accessible à l'ensemble des citoyens. Nous avons un plan de vulgarisation du document pour faire en sorte que le document aille dans tous les départements, que les citoyens,
dans leur écrasante majorité, puissent vraiment avoir accès à ce document et puissent vraiment connaître leur rôle, ce qu'ils doivent faire le jour du scrutin, ce qu'ils doivent faire pour surveiller le processus électoral. Parce qu'en définitive, les gens qui concourent à l'expression du suffrage universel, les partis et les listes de candidats, en fait, on leur confie des voix. Et ce sont les populations qui leur confient leurs voix. Et ces gens-là ont, à mon avis, le devoir donc, de savoir comment le processus électoral se déroule, vraiment, comment les choses doivent se passer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.